Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également des informations sur les changements lunaires et les changements énergétiques pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. Vous retrouverez également en barre d'infos mon adresse mail pour ceux et celles qui préfèrent me contacter directement par mail. Sinon, vous retrouverez le lien pour faire vos réservations sur la plateforme de réservation directement. Vous retrouverez, alors pour ceux et celles qui souhaitent réserver, je vous demanderai tout simplement de réserver au moins 48 heures à l'avance pour que je puisse m'organiser également. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et surtout à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Pour cette guidance, je vais commencer par le petit oracle de l'intuition pour avoir... le petit oracle de l'évolution pour avoir vos messages pour cette semaine du 23 au 29 juin. Alors, c'est parti, je vais aller chercher donc 3 messages et 2 en dos. On y va. C'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendant, bon, ça sort tout de suite. Pas besoin d'aller trop vite, tu le sais. La réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. N'y pense plus et fais autre chose. Le divin est à l'œuvre et il sait ce qu'il fait. Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29 juin, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages? Si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. Ok, allez, donc pour les scorpions, encore un message. S'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, ok. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une conversation avec toi-même? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. Et en dos, pour pouvoir avancer dans la vie, parfois tu as juste besoin d'une pause. Pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir. Prends ce temps, il est précieux. Et le dernier message, le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi, alors pourquoi en changer? Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 23 au 29. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 29, quelles sont les énergies dominantes? S'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29. Alors, on a la prise d'initiative. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui va poser, prendre des actions, prendre des décisions pour son bien-être à lui ou à elle. Ça peut être vous les scorpions. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Pour moi, on va poser beaucoup d'actions, on va prendre énormément de décisions ici pour retrouver une abondance, pour retrouver une richesse, mais surtout, et le plus important, pour se retrouver soi, pour vraiment être aligné à soi-même, vraiment pour être à l'écoute de ses émotions et de ses intuitions. Pour moi, on vous dit bien ici que par rapport à une adversité ou par rapport à une dualité, il y a un aboutissement. D'accord? Vous allez prendre des décisions, vous allez prendre des choix pour prendre de la hauteur et pour avancer sur votre chemin de vie à vous. D'accord? Donc, il y a effectivement une avancée
qui se fait. On me parle bien d'une protection que vous avez. Et pour moi, on vous dit que vous allez réussir à aller au bout de votre transformation, au bout de votre évolution. Ok, c'est pas mal du tout. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, alors, on a une personne qui est dans l'apprentissage. Pour la semaine, pardon, du 23 au 29 juin. Alors, moi, j'ai une personne qui est, j'ai envie de vous dire, qui est dans l'apprentissage, peut-être dans la maîtrise des colères, dans la maîtrise des conflits, de la dualité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va être dans l'ouverture, en tout cas, dans l'acceptation de travailler sur cette partie-là. Alors, on continue pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, ok, ouais, j'ai quelqu'un qui a des culpabilités par rapport à des conflits ou par rapport à un comportement impulsif ou impulsive qu'il ou elle peut avoir. On a la communication, les échanges. On retrouve une communication apaisée, j'ai l'impression quand même là. Pour moi ici, j'ai une personne qui est dans la culpabilité, pour moi d'un comportement impulsif ou impulsif, d'accord? Donc pour moi, j'ai une personne qui va être ouverte au fait d'apprendre, de travailler, d'évoluer. Vous allez pouvoir retrouver une communication beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. Parce que pour moi, on voit bien ici que par rapport à une communication, j'ai une personne qui s'est mise en retrait, mais qui conscientise finalement sacrifier une relation ou une communication. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Alors, ouais, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans l'envie d'apprendre, dans l'envie de travailler sur lui ou sur elle. Alors, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29, voyez, on vous dit de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi, vous allez retrouver quelque chose de fluide, quelque chose de sain, vraiment quelque chose d'apaisé et d'apaisant. Ok. Donc, on reste dans la patience. Prenez le temps, les scorpions. Là j'en ai énormément. J'en ai beaucoup trop. Alors, on continue. Pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29. Oui, voyez, moi j'ai quelqu'un qui ne veut plus de mensonges, qui ne veut plus porter de masque. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a envie d'être authentique. Et pour moi, cette personne va forcément faire un travail sur lui ou sur elle pour stabiliser un peu le côté émotionnel et le côté mental. Ok. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29 juin. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29 juin. Ok, ouais, allez. On retrouve, pour moi, c'est ça, c'est qu'on retrouve vraiment un équilibre dans les énergies. On ne s'enferme plus dans des masques, on ne s'enferme plus dans la toxicité non plus. Pour moi, on revient vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sage, de beaucoup plus fluide. Et en tout cas, cette personne est vraiment ouverte à quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus serein. Ok. Alors, je vais quand même aller recouvrir sur les illusions. Ouais. Pour moi, vous voyez, on a vraiment ce côté où pour moi, cette personne ne veut plus d'illusions. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est conscient ou consciente de ce qu'il veut ou de ce qu'elle veut avec vous, les scorpions, ou vous avec la personne de votre cœur. D'accord. Alors, pour moi, on se recentre vraiment sur soi. On se recentre sur ses émotions, on apaise un peu les choses. Parce que pour moi, voilà, on a envie de choisir un nouveau départ. On a envie d'acter en tout cas ce nouveau départ, mais il faut être en accord avec soi-même. Donc on me parle ici de l'aboutissement d'un souhait, d'un vœu que vous avez exaucé, et ça concerne pour moi ici une femme avec qui il y a eu une séparation. Pour moi, on retrouve la sagesse, d'accord? Vous voyez, au niveau de la dualité, vous allez retrouver la sagesse et la sérénité, là, les scorpions.
très beau tirage. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est parti. On y va. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 29. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Oui, on parle de beaucoup de difficultés. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien? Pour la semaine du 23 au 29 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin? Il y a l'enfermement, on a une personne qui est repliée sur soi. Hein. Oui, on a une personne qui est repliée sur soi parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a trahi les scorpions par le passé. Et pour moi, cette personne est repliée sur lui-même ou sur elle-même parce que il prend le temps ou elle prend le temps, voyez, de se remettre en question. Pour moi, j'ai quelqu'un vraiment qui pointe du doigt un peu les erreurs qu'il ou elle a pu commettre et par peur de s'engager surtout. Donc pour moi, j'ai quand même un visuel qui vient et qui amène une évolution. Hein. Ok. Alors, on y va. C'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on parle de stabilité, de vie de famille. Alors, pour les scorpions, ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise d'être resté dans sa zone de confort finalement, mais surtout de s'être mis en échec en restant dans cette zone de confort. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a présenté un comportement instable. Et vous voyez, pour moi, cette personne arrive à se remettre en question et arrive à pointer du doigt un petit peu les dysfonctionnements qu'il ou elle a pu avoir par le passé. Hein. On parle de la séparation. Alors, allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23. Bon, effectivement, pour moi, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui se remet en question et qui est en train de pointer du doigt hein, les erreurs qu'il ou elle a pu commettre, les mensonges, les non-dits qu'il ou elle a pu faire, parce que pour moi, tous ces comportements toxiques ont tout simplement provoqué une rupture. Pour moi, cette personne présente un comportement instable. C'est quelqu'un qui a pu avoir des allers-retours avec vous. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a eu une peur peut-être d'engagement, en tout cas pour certains scorpions, une peur d'engagement. Et pour moi, cette personne est restée dans une zone de confort où il ou elle ne s'engageait pas. Alors, pour moi, on a une personne qui va être prête à prendre des décisions. On parle de décisions, de choix qui vont vous permettre de retrouver le bonheur. On peut parler aussi d'engagement, d'accord ? On voit qu'il y a eu des difficultés hein, par rapport à cette instabilité. Il y a des difficultés. Ça peut être des difficultés de refaire confiance en cette personne, d'accord? Donc, pour moi, on parle de difficultés à être apaisé, à être serein, à être confiant ou confiante, d'accord? Par rapport à ce bonheur. Ok. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Il y a une renaissance, hein. Il y a une renaissance où pour moi, on retrouve le bonheur, on retrouve la joie, même si on n'est pas forcément confiant ou confiante, qu'on a encore un peu peur de l'instabilité, qu'on ait encore un peu peur des obstacles. Pour moi, il y a un nouveau départ avec la joie. Hein. La joie, le bonheur, tout est là. Ok, alors on parle d'une femme, on parle d'un changement. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment un gros changement qui va se faire. Il y a vraiment une renaissance qui se fait. Donc, pour moi, au niveau des difficultés, il n'y en aura plus ou il y en aura peu. On vous demande de rester aligné avec vous-même et de rester ancré à vous. Hein, d'accord? Parce que pour moi, il y a une renaissance qui arrive très bientôt et qui va vous permettre vraiment de retrouver le bonheur. Alors, je vais recouvrir sur les difficultés quand même pour voir un petit peu ce qu'on a. Allez, pour les scorpions,
Ouais, vous voyez, c'est ce que j'avais. Hein. Vous allez rester dans la protection par rapport aux difficultés. Hein. On peut me parler de difficultés de faire confiance parce que peut-être la peur que cette personne vous trahisse à nouveau ou vous mente à nouveau. Donc, on a quand même une forme de projection qui se fait. On essaye, vous essayez. Pour moi, j'ai quand même la sensation que vous essayez d'avoir des fragments de ce que pourrait être votre vie avec cette personne. Et pour moi, vous voyez, vous allez avoir beaucoup de communication qui sera hyper positive. Vous voyez, on me le redonne encore. Il y aura de la communication, il y aura du visuel. Pour moi, on parle aussi peut-être de projeter une vie de famille, d'accord? Et on vous dit que vous allez récolter finalement, en tout cas, vous allez attirer la chance à vous, les scorpions. Ok, donc on va aller voir avec l'améthyste love et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin. Allez, on va aller voir à la coupe également pour aller voir vos énergies dominantes. Allez, donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin? Bon, on a une relation qui va durer dans le temps et qui va être stable. Hein. Donc, pour moi, il y a peut-être eu une pause, là, dans une relation qui était peut-être déjà stable, déjà ancrée. Parce que pour moi, il y avait un besoin, que ce soit vous ou votre autre, il y avait un besoin de guérir ces blessures avant de continuer votre chemin ensemble. Donc, on me parle ici d'une blessure, pardon, d'une blessure de trahison, d'une blessure d'humiliation. D'accord? Pour moi, on a une personne qui pense à vous, ça c'est indéniable, qui pense à vous, mais qui avait besoin de mettre une pause dans votre relation pour travailler ou continuer de travailler sur les deux traumatismes, donc de trahison et d'humiliation. Mais vous inquiétez pas, on voit qu'il y a une invitation qui vient et pour moi, les choses vont reprendre à la normale. Hein. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. On parle d'une opportunité. Il y a une chance, il y a une opportunité qui arrive pour vous, les scorpions. On parle d'une opportunité qui arrive concernant une maman ou pour une maman. Ok. Allez, pour les scorpions. Et ça concerne un trauma d'injustice. Pour moi, pour une maman, il va y avoir une opportunité concernant un trauma d'injustice. Ça peut être une guérison, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une situation qui était bloquée et qui se débloque. Ça peut être beaucoup de choses, hein, d'accord? Alors, on y va. On parle d'un schéma répétitif. Vous voyez, pour moi, il y a eu un schéma répétitif d'injustice, mais il va y avoir une opportunité pour vous, les scorpions, ou pour votre autre, pour moi, de remettre ce trauma d'injustice à sa place. Hein. Donc, on vous dit bien que les choses bougent, et pour moi, ça bouge en votre faveur. D'accord, on parle des réseaux sociaux. Ok. Pardon. Donc, pour moi, concernant une personne ou une situation qui s'est répétée dans votre vie, les scorpions, on vous dit ici qu'il y a une personne ou une situation au travers des réseaux sociaux qui se débloque. On me parle de manque. Donc, pour moi, c'est une personne. Donc, pour moi, il y a une personne qui vous a fait vivre un schéma répétitif d'injustice. Et concernant ce trauma d'injustice, cette personne va vous donner l'opportunité, ici, de faire bouger les choses en votre faveur. Ok? Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour moi, vous vous sentez beaucoup plus libre, les scorpions,
Parce que pour moi, vous avez réussi à vous libérer du passé. Vous avez réussi à vous libérer des fardeaux qui vous empêchaient d'avancer. Ok. Alors, on me parle de mariage, on me parle d'appui. Pour moi, on parle d'un nom. Alors, je vais recouvrir sur le nom quand même. Voilà. Pour moi, il y aura bien un mariage, il y aura bien une vie ensemble, mais c'est peut-être pas tout de suite. Laissez faire le timing divin. Pour moi, les choses sont comme elles doivent être et il n'y a pas besoin de vouloir aller plus vite. Prenez le temps. Donc, pour moi, on a une personne qui est enfermée, repliée sur lui-même ou pris au piège dans une situation qu'il ou elle n'arrive pas à en sortir. Et pour moi, on vous dit que ça concerne des blessures d'enfance. D'accord? Pour moi, ça concerne une blessure qui a été dans l'enfance, donc qu'on avait tout à l'heure, l'injustice, et qu'il faut guérir pour pouvoir vous délivrer. D'accord? Alors, je recouvre encore une troisième fois, enfin une deuxième fois. Alors, on me parle d'une invitation pour vous, là, les scorpions. C'est une invitation concernant un trauma de trahison. Et pour moi, voilà, c'est tout simplement de vous libérer de ce trauma. Hein. Tout simplement. Hein. Pour moi, je n'ai pas d'autre choix. C'est vraiment ça. Pardon, je suis désolée, j'ai ma voix qui part un petit peu en cacahuète. Pour moi, voilà, c'est ça. C'est vraiment l'invitation. C'est on vous invite à vous libérer de tout ce qui vous bloque. D'accord? Ça concerne un homme rival. Alors, attention, on peut me parler, pour certains scorpions, d'un choix à faire concernant le ou la consultante et un homme rival ou une femme rivale. Une personne à qui vous pensez et on vous dit ici qu'il y a un choix à faire et ça concerne la fidélité, la loyauté. D'accord? Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui évolue pour certains scorpions dans une relation déjà existante et pour d'autres, ça concernera un choix. On me parle d'une personne qui attend ou qui a attendu votre retour, mais dans l'attente de votre retour, cette personne a fait un travail d'évolution. D'accord? Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, d'accord, avec qui il y a une séparation soudaine, malgré l'attirance. Vous voyez? Pour moi, c'est une personne qui revient vers vous parce qu'il ou elle est toujours attiré par vous malgré la séparation. Et pour moi, cette personne va vous contacter. Et j'ai même cette invitation qui arrive hein, pour vous les scorpions. Hein. Donc voilà, les scorpions, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Oups, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.